C'est moi! C'est Lipilon, le YouTuber! Ok! Les gens ont des points de vue très variés sur ce que c'est une collation. Tu sais, un repas, c'est un repas. Tu pognes un peu de chaque groupe alimentaire puis une boisson qui s'agence avec l'ensemble. Un jus d'orange, céréales, vin rouge, steak, lait, spaghetti, tu sais, la base. Mais les collations, il n'y a plus de règles. Tout en petite quantité est une collation. Moi, mon problème avec les collations, c'est que j'essaie de manger un peu santé dans la vie, mais toutes les collations sont rendues des petits desserts. Te rappelles-tu de l'époque où les barres de granola, c'était juste du granola pis c'était pas weird? Moi, ça a arrêté 6e année, cette affaire-là. À cette époque-là, si tu voulais une barre de granola, c'était une Chewy aux pépites de chocolat. Et c'était tout. Voilà ça en quoi constituait le catalogue de la Bartende en 2008. Aujourd'hui, les barres de granola, c'est rendu la version tout nue des Bartendes. Si t'es pas au minimum enrobé de chocolat, qu'est-ce que tu fais, man? On veut pas te voir la face ici. Comme juste manger des carottes. C'est-tu encore possible ou bien faut se couper son poids en ranch par bouchée? Pour vrai, c'est rendu qu'on sous-estime comment c'est correct de manger fade une fois de temps en temps. Parce qu'à force d'habituer tes papilles à du succulent, tu viens que t'es plus capable d'apprécier quoi que ce soit. C'est à cause de vous autres, hostie, qui ont inventé la trempette à pizza. Ça a aucune bonne raison d'exister, là. Si tu l'aimes pas, ta pizza, rajoute ou enlève de la garniture pour matcher tes préférences. C'est ça le concept de la pizza. La pizza, à moins que toi la pâte, ça te répugne, si t'aimes pas ton repas, c'est entièrement de ta faute. C'est toi qui as été nettement sous-performant au moment de choisir les garnitures. Les galettes de riz. À niveau goût, j'ai rien à dire. Mais niveau valeur nutritive, entre ça pis manger de l'air, tu sais ce fun fact connu sur les céleris, comme quoi tu perds plus de calories à le mastiquer que ce que le céleri t'en donne une fois digéré, ben les galettes de riz, même combat, c'est si faible en nutriments que par le temps que t'as fini de les manger, t'as plus faim qu'au début. Un produit de ce grosseur-là, que quand tu le lances, il pogne dans le vent, c'est signe que tu vas avoir faim dans 15 minutes, mon capitaine! Les jujubes aux légumes. Quand ils se sont dit, oh oui, les légumes, là, ce groupe alimentaire si sexy, je suis pas spécialement surpris que ça existe, ok? Vu que le marché agroalimentaire est rempli de crises de niaisage. Moi, c'est dans la chronologie que ça m'épate, parce que clairement, ils ont commencé avec les jujubes à saveur de fruits, pommes, raisin, citron, concombre. Et c'est ça qui a fait leur succès. Tu sais, Colgate, la pâte à dents, ils sont pas entrés sur le marché en ayant comme premier produit leur fameuse lasagne au bœuf. Sinon, ils seraient pas devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais malgré ce succès-là, ils ont fait... Sais-tu ce qui manque à notre produit? Des jujubes aux légumes. Cet aliment-là qui transpire la délectation. Cet arôme là, raffiné et succulent dont tous les jeunes raffolent. Je sais pas pour vous, ok, mais moi quand je vois ce logo-là sur la boîte, mes chances d'acheter le produit viennent d'augmenter de 0%. Le beef jerky. C'est bizarre, manger juste de la viande. C'est fucké un peu. En théorie, ce l'est pas, là, mais en pratique... c'est limite psychopathe. Toi, tu t'en calisses des conventions sociales. La viande, c'est le seul groupe alimentaire où peu importe l'événement alimentaire, collation, repas, brunch, si tu manges que ça et rien d'autre, c'est vraiment bizarre. Là. Si ton assiette, c'est juste de la viande hachée et rien d'autre, t'es un hostie de fucker. C'est pas une question de végétarisme ou whatever, mais juste que quand je mange de la viande, j'ai l'impression de rater trop de nutriments essentiels. Et tu sais, sachant que les glucides, c'est de l'énergie immédiate, puis que les protéines, c'est de l'énergie à long terme,
cool pour dans 3 heures, donc manger de la viande, mais pour dans 15 minutes, j'ai rien fait pour m'aider. J'ai l'impression que les protéines, c'est un luxe qu'on se paye, hein, parce que c'est pas la manière la plus efficace de donner à ton corps ce dont il a besoin. C'est comme recevoir ta paye, puis tout crisser dans tes REER, comme cool pour ma retraite. Mais là, j'ai 21 puis un appart à payer. Les pattes d'ours. On va se le dire, les pattes d'ours ont gagné le monde de la collation jeunesse. Hein, ça pis les ficellos. Tu sais, par exemple, les goldfish, c'est polarisant. Hein, soit t'adores, soit tu détestes. Mais les pattes d'ours, 100% de fans. Les pattes d'ours sont tellement forts qu'ils ont réussi à rendre la mélasse attrayante. Et ça, faut le faire. Parce qu'à la base, le pitch de vente de la mélasse, pas malade. Ce que je veux dire, c'est que la saveur mélasse n'est pas au sommet dans l'imaginaire collectif. C'est plus le chocolat puis le caramel. Je sais que c'est pas ça du tout, mais moi dans ma tête, la mélasse, c'est la vaseline des années 1940. Ok, c'est la substance tout usage du début du 20e siècle. Comme tu t'es scratché le genou, mets de la mélasse pis un band-aid. Bref, c'est tout. Ne ratez pas l'épisode 2 qui va être en ligne demain. Et en attendant, n'oubliez pas de commenter des emojis vraiment drôles. Genre, le Père Noël noir. Ça, c'est fucké. Bye!